Notion vient tout simplement d'annoncer sa plus grosse fonctionnalité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il s'agit de Notion Calendar. Notion Calendar, comme son nom l'indique, c'est un outil calendrier sur lequel vous allez pouvoir afficher toutes les tâches Notion que vous avez dans votre espace de travail sous forme de calendrier et mélanger avec vos calendriers classiques, notamment Google Calendar. Donc vous aurez un seul outil calendrier pour votre vrai calendrier et vos tâches Notion. Je vais vous montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. On connaissait déjà Notion avec son espace de travail, ses dossiers et son organisation en tâches. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de Notion Calendar, un tout nouveau logiciel sur lequel vous allez pouvoir directement intégrer vos bases de données Notion ici à gauche, mélanger avec votre calendrier Google classique. Ici en orange, vous avez votre calendrier Google, BLC Conseil, c'est les tâches qu'on voit en orange. Et ici dans BCA, c'est votre espace de travail Notion avec les différents espaces que vous avez créés. Si vous regardez ici, je suis dans Notion, j'ai mon espace de travail To Do et mon espace de travail CRM. Dans ces deux espaces de travail, j'ai des vues calendrier, ce qui fait que je les retrouve directement ici dans To Do et mon To Do et ma CRM avec ici mon CRM avec ici des couleurs différentes. En bleu, c'est les publications et en violet, mon CRM. Lorsque je clique dessus sur une tâche, par exemple, ce soir, est sorti une vidéo sur YouTube Podcast. Quand je clique dessus, je peux ouvrir directement la tâche dans Notion et ça va m'ouvrir la tâche. Bon, là, ça me m'ouvre dans le navigateur et pas dans l'appli. J'ai pas encore vu ce petit réglage là. Je me suis empressé de faire la vidéo et donc c'est vraiment lié. Si j'ouvre une tâche depuis le calendrier, ça m'ouvre Notion, mais si je suis aussi dans Notion et que je suis sur une vue calendrier, je peux ouvrir aussi Open in Calendar pour ouvrir directement Chrome, qu'on va finir par appeler Notion Calendar, puisque oui, c'est Chrome qui a été racheté il y a plusieurs mois par Notion, qui a été renommé en Notion Calendar et qui intègre désormais les tâches de Notion directement dans le calendrier, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à hier. Et donc là, vous avez un vrai calendrier mélangé avec vos bases de travail, vos espaces de travail, vos bases de données Notion et votre calendrier à vous. Pour appeler un nouvel espace de travail Notion, vous prenez juste le raccourci qu'on connaît sur Chrome, POM-K, et là vous voyez que vous avez une nouvelle entrée, voir les bases de données Notion, et vous avez qui s'affiche ici uniquement les espaces de travail et les bases de données qui comportent des vues calendrier, organisées en vue calendrier. Donc si vous voulez par exemple afficher template calendrier éditorial, vous cliquez dessus, vous choisissez la vue qui va bien. Si vous avez plusieurs vues, ici je vais vous montrer, template calendrier éditorial, il doit être là, voilà, et j'ai plusieurs vues calendrier, je dois avoir une vue publication, une vue création, j'en ai deux. Et bien je retrouve exactement la même chose, publication et création. Donc en fonction de ce que je veux afficher, je vais choisir de l'afficher et je vais avoir ma base de données Notion qui va s'ajouter directement dans mon outil Notion Calendar. Je vous montre à quel point c'est vraiment lié entre Notion et Notion Calendar. C'est que si vous modifiez par exemple ici l'horaire là de cette tuile CRM, en violet c'est mon CRM, si je le modifie, que je le passe à 4h du mat, ou je vais le mettre plutôt à ce soir, à 21h, si je retourne dans ma base de données, Notion ici, que je me remets sur mon CRM, que je regarde, voilà, ici il est passé à 20h30. C'est exactement, alors j'avais dit 20h30 ou pas? Ouais, j'avais dit 20h30, exactement 20h30. Si je le bouge ici et que je retourne dans ma base de données, je vais y arriver, hop, ça a changé automatiquement la date et elle est à 21h30 cette fois-ci. Il y a vraiment un lien entre les deux, c'est-à-dire que tout ce que vous bougez sur Notion Calendar se bouge sur Notion et tout ce que vous bougez sur Notion, bien entendu, dans l'autre sens, se bougera aussi sur Notion Calendar. Je vais basculer sur mon smartphone pour vous montrer un petit peu l'appli mobile qui est associée. Voilà, on a basculé sur mon smartphone, je l'ai ici, je vais le déverrouiller tout de suite, j'ai téléchargé l'application. Normalement, vous devez voir, je regarde si on voit bien, la nouvelle application Notion Calendar. Donc si vous aviez déjà Chrome d'installer, il suffit juste de mettre à jour l'application. D'ailleurs, c'est le cas aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si vous aviez déjà Chrome d'installer sur votre ordinateur, sur votre Mac, il faut mettre à jour l'application Chrome pour qu'elle devienne Notion Calendar et qu'elle intègre toutes les fonctionnalités de base de données. On va lancer ici Notion Calendar et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez exactement la même chose, finalement, vous avez une vue ici, moi en mode semaine, où j'ai effectivement mes calendriers. Ici j'ai mon calendrier hello@baptistebca, j'ai mon calendrier BLC et j'ai dessous, bien entendu, mes bases de données Notion que je peux afficher ou masquer. Ça devient un calendrier classique de toute façon, comme vous l'avez ici. Et après, si vous l'affichez, vous avez hop, automatiquement votre petite tâche Notion qui s'affiche directement sur votre calendrier. Et si vous avez Notion d'installer sur votre smartphone et que vous ouvrez la tâche, ça va vous ouvrir Notion directement. Donc c'est vraiment intégré l'application. Ça devient très intéressant d'utiliser Chrome. Donc il faut que j'apprenne à l'appeler Notion Calendar dès lors qu'on a désormais toutes les bases de données. Donc là après ça devient un calendrier classique. Vous avez plusieurs vues tout en haut que vous pouvez mettre. Vue sur 2 jours, vue sur 3 jours. Et vous avez déjà la possibilité de mettre des widgets
Ici, hein, je suis sur iPhone, donc je ne sais pas s'il y a la même chose sur Android, je pense que oui. Donc, vous allez dans les réglages et vous avez ici écran d'accueil, un petit widget que vous pouvez ajouter. Et vous choisissez d'afficher le widget en mode une semaine, événement toute la journée. Donc si vous vous mettez là, que vous restez appuyé, que vous rajoutez ici un petit widget, si vous tapez Notion par exemple, voilà, Notion Calendar, vous avez plusieurs widgets que vous pouvez afficher directement. J'espère qu'on voit bien, c'est un peu petit, mais je pense qu'on voit bien. L'upcoming event, donc là c'est tous les événements à venir. Upcoming Events en mode détaillé, une vue en mode mois, une vue en mode mois et les Upcoming Events, donc ça c'est pas mal à mettre tout en haut. Je verrai lequel je vais choisir, ça c'est une vue énorme, je vais ajouter celui-là et je vais le mettre en haut. Voilà. Celui-ci c'est celui qui me plaît le plus, ce qui fait que vous avez directement votre calendrier Notion en haut, sur votre smartphone directement intégré. Et est-ce qu'on les a ici si je modifie et que je fais ajouter? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux mettre à gauche? Oui, j'ai Notion Calendar aussi à gauche. Et là, ça c'est le Spotlight je crois qu'il s'appelle. Là vous pouvez ajouter un truc un peu plus costaud. Vous aurez un peu plus de détails à l'intérieur ici directement. Voilà pour l'application mobile. Je vais découvrir, je vais faire bien entendu une démo détaillée de ces applications là. Lorsqu'il y aura des nouveautés, j'hésiterai pas à en parler aussi. Alors il y a pas mal de choses à voir. Une fois qu'on a dit ça, on a dit le principal, parce que si vous connaissez déjà Chrome, bah, c'est exactement la même chose que Chrome. Je vais vous montrer après, il y a une appli mobile aussi, je connecterai mon smartphone pour vous montrer tout ça. Vous pouvez, on va voir quelques petites particularités, même si j'ai déjà fait une vidéo complète sur Chrome, je vous invite à aller la voir. Vu que vous découvrez peut-être Notion Calendar et que vous ne connaissiez pas Chrome, je vais vous expliquer 2-3 choses. Eh bien, Chrome, c'est un calendrier que Notion a racheté et qui a été renommé d'ailleurs, et qui a un style très épuré, très classe et qui est très efficace au quotidien, puisque vous avez les fameuses recherches ici POMK, où vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Revenir à la date du jour, créer un événement, entrer un nom pour aller sur le calendrier de la personne, partager ses disponibilités, car oui, vous avez un équivalent de Calendly directement intégré donc dans Notion Calendar directement ici, où vous pouvez dire, bah moi je vais proposer mes dispos ici, 1 heure là, 1 heure là, et 1 heure ici, ce qui va vous générer un lien d'invitation, hop, que vous allez ensuite pouvoir proposer et envoyer calendar.notion.so. On a la nouvelle URL désormais, c'est plus Chrome. Et si vous envoyez ça à votre client, à votre collègue ou que sais-je, vous allez dans un navigateur, n'importe lequel, hop, vous ouvrez ce lien de rendez-vous. This meeting no longer existe. Alors il y a un petit souci, j'ai pas dû faire créer, voilà. Vous voyez les colis, c'est pas grave. Hop, on recommence, on va faire pomme R, on va rafraîchir. Et là vous avez une belle vue de calendrier qui s'affiche. Vous n'avez pas besoin de Calendly, vous n'avez pas besoin de Calcom. Bon, c'est plus limité que Calendly et Calcom, mais vous êtes directement ici dans Notion. Si vous prenez rendez-vous, ça va se mettre directement, enfin, si la personne à qui vous envoyez votre lien prend rendez-vous, ça va se mettre directement dans votre calendrier. Ça, c'est une belle fonctionnalité. Il y en a d'autres. Je l'utilisais pas au quotidien, puisque pour moi il n'y avait pas assez de valeur par rapport aux autres outils calendrier pour pouvoir l'utiliser, donc j'utilisais les outils classiques, hein, notamment Apple Calendar. Désormais, maintenant qu'ils ont affiché en plus de ça les possibilités de rajouter la base de données Notion, c'est clair que je vais utiliser celui-ci, il n'y a même plus de questions à se poser. Voilà, j'espère que cette petite review rapide, cette prise en main de Notion Calendar vous a plu. Honnêtement, c'est un peu une révolution, hein. C'est une des plus grosses nouveautés que Notion est sortie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, le fait de pouvoir avoir un calendrier. Alors il y a eu l'intelligence artificielle bien entendu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions sur Notion et sur Notion Calendar, posez-les en commentaire, je maîtrise pas mal le sujet. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Baptiste du Mémo, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, donc des reviews, des tutos. Et donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner.